अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. इन आयात का ये तर्जुमा है कि हर La traduction de ces versets est comme suit: tout ce qui est sur terre est transitoire. और बाकी रहने वाला सिर्फ तेरे Il ne subsistera pour toujours que le rang et la dignité de ton Seigneur, le maître de la gloire et de l'honneur. Le Messie promis à l'Islam déclare à ce sujet que toute chose est vouée à disparaître et il ne restera que ton Seigneur. Ensuite, il a déclaré: Dieu a destiné la mort à toute chose, sauf pour sa personne. C'est-à-dire, à l'exception de Dieu, tout est voué à disparaître, tout est voué à mourir. Ensuite, dans les vers de son poème intitulé Mahmoud qui Amin, un poème qu'il avait écrit lorsque son fils aîné, Sayyidina Mahmoud, le Muslim Maud, avait complété sa première lecture du Saint-Coran. C'est un poème qui est rempli de prières et de conseils. Dans les vers de ces poèmes, il a aussi prié pour ses autres fils. Il leur a prodigué des conseils et il a prié pour ses fils. En fait, ces paroles s'adressent à toute la Jamaat. C'est un très long poème. Il a évoqué le fait que le monde est éphémère et que l'on doit s'en détourner. Il déclare: le monde est une caravansérail. L'on se séparera de toute personne qu'on rencontre, même si l'on vit 100 ans sur terre, la séparation est inéluctable. Ensuite, il déclare: ce n'est pas la peine de s'en plaindre, cette maison est éphémère. Cet imam est venu afin de rapprocher les hommes de leur Seigneur. Et même lors de ses réjouissances, il a fait comprendre à ses enfants, à ses descendants, ainsi qu'à sa communauté, que notre joie véritable dépend de notre relation avec Dieu. Notre joie véritable dépend du fait qu'on doit avoir son plaisir. Les réjouissances de ce bas monde donnent vent à des innovations. Ces réjouissances poussent les gens à commettre des futilités. On organise ces réjouissances pour faire voir aux autres
il nous fait comprendre que nous devons consacrer toute notre attention à Dieu. C'est pour cette raison que toute action que nous accomplissons doit être consacrée au plaisir de Dieu. Lorsque nous allons comprendre cela, nos joies et nos peines vont couler dans la direction de Dieu. Le Messie promis à l'Islam est venu compléter la mission du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Sa plus grande joie était que ses enfants se sont cramponnés à Dieu. Sa plus grande joie était que ses enfants allaient s'immerger dans l'amour pour le saint prophète et qu'il allait se consacrer à la lecture du Saint-Coran, le dernier livre de Sharia qui a été révélé au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Sa plus grande joie était que ses enfants allaient agir selon le précepte de ce livre. Quand le musulman Maud a terminé sa première lecture du Saint-Coran, le Messie promis à l'Islam a organisé une réception et il a écrit ce poème. Et chaque vers de ce poème, comme je l'ai dit, est empreint de prière, de louange à Dieu et de conseils. Lors de ce moment de réjouissance, il a suivi les préceptes de son maître, sallallahu alayhi wa sallam, et il a fait comprendre à ses enfants et à ses suivants qu'ils ne doivent pas se tourner vers les gens de ce bas monde. Ils doivent tout le temps se souvenir de Dieu, car tel est le but de leur vie. Un temps viendra lorsqu'on va devoir tout quitter sur terre. L'homme va devoir quitter ce monde. Et il déclare aussi, ce n'est pas la peine de s'en plaindre, car cette maison est éphémère, puisque les choses de ce bas monde ne vont pas exister pour l'éternité, ce n'est pas la peine de s'en plaindre. Si l'on veut avoir des avantages permanents, on doit se cramponner à cet être qui existe depuis tout le temps et qui existera pour toujours. C'est lui, le Dieu, le maître de la gloire et de l'honneur. Dans ces versets que je viens de présenter, Dieu nous fait comprendre que chaque chose est vouée au déclin. Voilà le premier point qu'il a évoqué. Toute chose est vouée à disparaître. La destination finale de tout être humain est la mort. Ensuite, il est dit que les croyants, ceux qui ont cru, ceux qui font des efforts pour avoir le plaisir de Dieu, doivent aussi avoir cet espoir que celui qui s'est consacré à Dieu et qui passe son temps à la recherche de Dieu et qui encourage aussi ses enfants à accomplir de bonnes œuvres et qui ne cesse de progresser dans sa spiritualité et qui fait des efforts en ce sens et qui respecte les enseignements du Saint-Coran, cette personne va certainement quitter ce monde matériel. Sa vie arrivera à sa fin, mais cette personne recevra une autre vie, une vie éternelle après la mort. Et dans l'au-delà, il sera dans le giron du plaisir de Dieu. Il va entendre la voix de Dieu qui va proclamer Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Viens et sois parmi mes serviteurs choisis. Viens et entre dans mon paradis. Le Messie promis à l'Islam a été envoyé afin que les hommes puissent entrer en contact avec leur Seigneur. Il leur fait comprendre le sujet
de Fathul fi Ibadi, c'est-à-dire comment se joindre aux serviteurs de Dieu afin qu'ils soient les héritiers du paradis éternel. Dans ce poème qui a été écrit lors de cette réjouissance, il nous fait comprendre que l'on doit chercher la vie éternelle. Car sans trouver Dieu, l'on n'aura aucune vie. Sans rencontrer Dieu, l'on n'aura pas de vie éternelle. Dans la sourate Al-Qasas, Allah déclare Wala tad'u ma'allah ilahan akhar la ilaha illahu kullu shay'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Et n'invoque aucun autre Dieu avec Allah. Il n'y a pas de Dieu que lui. Tout est apte à périr sauf sa manifestation. Tout va disparaître sauf Dieu. À lui le jugement, et à lui vous serez ramenés. Voilà le sujet que nous devons comprendre. Nous devons faire des efforts en ce sens, et voilà le but que nous devons atteindre. Voilà le but même de notre existence. Allah a déclaré ailleurs Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. J'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. On va comprendre le sujet de l'ibadah lorsqu'on aura cette certitude qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah. Comme il a été dit ici, La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, et toute chose est vouée à disparaître sauf Dieu. Allah attire vers lui ceux qui l'adorent en toute sincérité, ceux qui acceptent qu'il est unique et qui essayent de marcher sur les voies de son plaisir. Dieu nous a enseigné l'ibadah et il nous offre différentes occasions afin de progresser dans nos ibadah et afin d'affiner ces actes d'adoration. Nous sommes en train de vivre les jours du Ramadan, le Ramadan qui vient chaque année, afin que nous puissions reconnaître notre Seigneur et afin que nous puissions ainsi nous protéger de la destruction. Afin que nous puissions aussi progresser dans nos bonnes œuvres, afin que nous puissions progresser dans notre spiritualité. Chanceux sont ceux qui profitent de ces occasions et qui font ensuite des efforts tout au long de l'année afin d'être de véritables serviteurs de Dieu. Ce sont des personnes qui se consacrent constamment à l'adoration de Dieu. Et ces personnes sont ceux qui comprennent aussi que toute chose est vouée à disparaître. Kullu shay'in halikun. Il y a un seul être qui ne sera jamais voué au déclin et qui ne va jamais mourir. Et après notre mort, nous allons devoir nous présenter à lui et il va nous demander des comptes pour nos actions. En disant que toute chose est vouée à disparaître, Dieu nous fait comprendre que certes, la mort est une certitude. L'on ne pourra pas s'en échapper. Aucun être humain ne pourra s'échapper de la mort. Mais quant à ceux qui se consacrent entièrement à Dieu, ces personnes acquièrent une nouvelle vie. Ces personnes tombent dans le giron de l'amour de Dieu. Qui sont ceux qui se consacrent à Dieu? Ce sont les personnes qui reconnaissent l'objectif de leur vie. Ce sont des personnes qui vivent selon les préceptes de Dieu. Chanceuses sont ces personnes
qui essayent de comprendre ce sujet et qui font des efforts pour suivre ses conseils. Qu'Allah fasse que chacun d'entre nous puissions comprendre ce sujet et que ce Ramadan nous rapproche de cet objectif, l'objectif qu'avaient compris nos aïeux, objectif qu'ils ont essayé d'atteindre, eux qui ont prié et ont fait des efforts pour atteindre cet objectif, eux qui ont essayé d'insuffler cet esprit en les nouvelles générations afin que nous puissions nous aussi vivre selon ces préceptes. Lorsqu'on perd un bien-aimé, lorsqu'on perd une grande personne de la famille, alors on n'est plus attentif à ce sujet. Et certainement, toute personne qui croit en Dieu et qui a certitude en son existence doit être plus attentive à ce sujet. Ma mère est décédée quelques jours auparavant. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et quand je médite sur sa vie, j'ai à l'esprit à chaque instant l'importance de ces ibadas qui me servent d'exemple. Le fait qu'elle méditait sur le Saint-Coran, le fait qu'elle lisait le Saint-Coran pendant des heures. Il y avait aussi son assiduité dans la prière, le fait qu'elle priait pendant des heures. Elle me sert d'exemple et de modèle. Ma mère n'avait pas vécu l'époque du Messie promis alayhi salam, mais elle avait vécu quand même les premiers moments de la communauté. Elle a profité de l'amour et des prières du premier calife radhiyallahu anhu. Elle a profité de la présence des compagnons hommes et femmes du Messie premier alayhi salam. Elle a vécu au cours de cette période qui était proche de la vie du Messie promis alayhi salam. Elle était la fille aînée du deuxième calife et aussi son deuxième enfant. Elle a profité pleinement de la compagnie de ceux qui avaient vécu à l'époque du Messie promis alayhi salam. Et ces personnes ont laissé de profondes impressions sur elle. Il y avait une grande dignité dans ses actions, dans son comportement, dans la manière dont elle parlait. Une dignité que l'on doit voir dans les croyants. Son grand désir était d'établir une relation avec Dieu. Elle a évoqué ce désir ardent dans ses vers et dans ses poèmes. Je peux dire en toute certitude, comme je l'ai dit, qu'en ayant vu son assiduité dans les prières, je peux dire que les vers de ses poèmes ne sont pas à l'instar des vers de ces poètes qui errent dans les déserts ou de ces poèmes aux paroles superficielles. C'était des paroles qui sortaient du tréfonds de son cœur. Elle a déclaré, par exemple, en s'adressant à Dieu, « Je désire ton amour, ta miséricorde et ton pardon. Je désire te plaire à chaque instant. J'ai tout donné à lui en lui vouant obéissance. Je désire uniquement le soutien de mon Seigneur. Que toi seul sois dans mon cœur. Je désire le manteau de ta grâce. » Une fois, un convoi mortuaire est passé devant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et les compagnons ont fait l'éloge du défunt et le saint prophète a déclaré cela a été agréé. Après cela, on a demandé au saint prophète qu'est-ce qui a été agréé. Il a déclaré le paradis a été agréé pour cette personne, car Allah accorde le pardon à celui dont on loue les bonnes œuvres après sa mort. Après la mort de ma mère, je suis en train de recevoir d'innombrables lettres de condoléances. Toutes les personnes qui sont entrées en contact direct avec ma mère ont tous loué ses qualités.
à la lumière de ces lettres et selon ce que j'ai vu, je prie que Dieu va accepter sa prière dans laquelle elle dit que je désire le manteau de ta miséricorde. Et je prie qu'Allah va la prendre dans le manteau de sa grâce et de sa miséricorde. Ô mon Seigneur bien-aimé, accorde à ma mère le traitement qu'elle désirait de ta part. Et nous qui sommes ses enfants, que nous puissions comprendre ce sujet. Prends-nous dans le manteau de ta grâce ici-bas et dans l'au-delà. Et fasse que nous ne nous éloignions jamais des attentes qu'elle avait à notre propos. Que ses descendants puissent aussi avoir le plaisir de Dieu. Je veux mentionner ici quelques points concernant ma mère. Comme je l'ai dit, elle était la fille aînée du deuxième calife. Elle était le deuxième enfant du deuxième calife et elle est née après la naissance du troisième calife qui était le fils aîné du deuxième calife. Elle était la fille de Sayyida Mahmouda Begum Sahiba qu'on appelait Nasir. Elle est née en octobre 1911. Je dois aussi évoquer le mariage du deuxième calife et Nasir. Le nikah a eu lieu en 1902. Hadrat Nasir, Sayyida Mahmouda Begum Sahiba, était la fille du docteur Khalifa Rashiduddin. Le Messie premier l'Islam avait évoqué les sacrifices financiers du Khalifa Rashiduddin et avait aussi déclaré que même s'il ne contribue rien à partir de maintenant, tout ce qu'il a fait dans le passé suffit. Mais il n'a cessé de contribuer financièrement jusqu'à son dernier jour. Le nikah a eu lieu en 1902 et le mariage en octobre 1903. Lorsque le Messie promis alayhi salam a reçu cette proposition, le Messie promis alayhi salam a écrit au docteur Khalifa Rashiduddin que cette proposition plaît aussi à Mahmoud. Et même s'il est vrai que je n'ai pas reçu de révélation à ce sujet, le consentement de Mahmoud est une preuve que ce mariage sera en accord au plaisir de Dieu. Inch'Allah. Certainement ce mariage a plu à Dieu, car le fils aîné du deuxième calife fut élu troisième calife. C'était Hafiz Mirza Nasir Ahmad Saheb. Le nikah de ma mère et de mon père a eu lieu le 2 juillet 1934. Elle s'est mariée à Mirza Mansour Ahmad Saheb, qui est le fils de Mirza Sharif Ahmad. Et au même moment, le deuxième calife a prononcé le nikah du troisième calife. Le deuxième calife a prononcé un long sermon à la mosquée Aqsa à Qadian. Il y a eu tout d'abord le nikah du troisième calife, ensuite le nikah de ma mère et de mon père. Je vais mentionner quelques parties de ce sermon qui concernent tous les membres de la Jamaat en général, mais qui concernent en particulier les membres de la famille du Messie premier alayhi salam, afin qu'ils comprennent leurs responsabilités et afin que ma mère, qui faisait tout le temps des efforts pour la réforme spirituelle des autres et des siens, afin qu'elle puisse aussi recevoir des récompenses. Sa mort a attiré mon attention à ce sujet. Le deuxième calife a déclaré le sens du verset Wa akharina minhum est que le reflet parfait du saint prophète Mohammed, paix soit lui, va apparaître.
Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque viendra la personne qui sera mon reflet parfait, cette personne va se mesurer à ce Dajjal. Sans lui, les musulmans ne pourront pas se battre contre le Dajjal et le tuer. Le saint prophète a fait des prophéties concernant cette grande bataille. Il a fait un appel et il avait cet espoir que lorsqu'il y aura ces troubles, il y aura des gens de la Perse qui vont venir et qui vont faire face à tous ces dangers et qui vont rétablir de nouveau la foi sur terre. Le musulman déclare que ce n'était pas uniquement une prophétie, c'était le désir du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, c'était là son espoir. Et l'on comprend, grâce à cette parole, qu'il attendait beaucoup des fils de la Perse. Il y a eu certes des troubles à l'époque du saint prophète, mais leurs conséquences étaient moindres, les dangers étaient moindres, leur effet était moindre. Le comportement des compagnons ont été préservés dans les livres d'histoire. Ensuite, il a présenté l'exemple des compagnons du saint prophète et comment ils ont offert leur vie. Ensuite, le musulman Maud a évoqué la bataille qui a eu lieu après la conquête de la Mecque, dans laquelle il y avait des nouveaux musulmans qui étaient fiers de leur nombre. Mais lorsqu'ils ont subi les nuées des flèches des koufars, ils ont dû rebrousser chemin. Et lorsque les chevaux de ces nouveaux convertis ont pris la fuite parce qu'ils étaient faibles de foi, ils ont aussi brisé les rangs des compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et les chevaux des compagnons du saint prophète ont commencé à rebrousser chemin. Ils se sont emballés. Conséquemment, il n'y avait que 10 à 12 compagnons qui étaient avec le saint prophète. Et c'est là que le saint prophète a lancé un appel aux Ansar. Le saint prophète a demandé à un sahabi d'appeler les Ansar en leur disant « Le prophète de Dieu vous appelle ». Leurs chevaux s'étaient emballés et ils n'arrivaient pas à retourner les chevaux dans l'autre direction. Les compagnons ont dit que nous tirions très fort sur les brides de nos chevaux jusqu'à faire tourner leur tête, mais ils ne rebroussaient pas chemin. Lorsque nous avons entendu cet appel, les compagnons ont déclaré que c'était comme si nous avions été frappés par la foudre. Nous avons essayé de contrôler nos montures. Certains ont pu le faire. D'autres qui n'ont pas pu le faire sont descendus de leur monture et ont égorgé leur monture et se sont réunis autour du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Muslim Maud a déclaré que 1300 ans de cela, le saint prophète avait proclamé avec un plus grand éclat, avec une plus grande certitude, une plus grande confiance, avec un plus grand amour et avec un plus grand espoir que law kana imanun mu'allaqun bit-thuraya lanaluhu rijalun min abna'il faris. Elle a déclaré que lorsque l'islam va presque disparaître, lorsque les troubles de l'antéchrist vont régner sur terre, lorsque la foi va disparaître, lorsque pendant la nuit l'homme sera un croyant et le matin un incroyant, j'ai l'espoir qu'il y aura des hommes de la Perse qui vont venir et qui vont répondre à mon appel et qui vont faire descendre encore une fois la foi du ciel. Dans ces paroles, le saint prophète n'a pas dit rajul, un homme, mais il a utilisé le terme rijal, c'est-à-dire la diffusion du message de l'islam ne va pas s'arrêter avec cet homme de la Perse. Ses enfants aussi auront les mêmes responsabilités. Le saint prophète a les mêmes espoirs en ses enfants.
cet appel a été lancé au moment de ce désespoir. Cet appel a frappé les compagnons. Il a lancé cet appel pour les secouer. Et voilà l'espoir qu'il avait en ces fils de la Perse. Le deuxième calife a déclaré: aujourd'hui, je m'acquitte de cette responsabilité. Je transmets ce message aux enfants du Messie promis et je leur transmets le message du saint prophète. Le saint prophète avait cet espoir que les enfants de ce fils de la Perse vont préserver l'islam. Ces enfants vont abandonner les choses de ce bas monde et vont se consacrer entièrement à cette tâche que de faire flotter le drapeau de l'islam dans le monde, et qu'ils vont ramener de nouveau la foi sur terre et vont faire prosterner les hommes devant le seuil de Dieu. Voilà l'espoir du saint prophète. Maintenant, je laisse cela entre les mains de ses enfants. Que ce soit mes enfants ou les enfants de mes frères, qu'ils méditent sur leur personne et qu'ils comprennent leurs responsabilités après cet appel. Qu'Allah fasse que nous, qui sommes les descendants de ce fils de la Perse, que nous puissions comprendre ce message profond du deuxième calife et que nous puissions nous acquitter de nos devoirs et que nos enfants en fassent de même. Après cette séparation, les membres de la famille du Messie promis en particulier et les membres de la communauté en général doivent s'acquitter de leurs responsabilités confiées par le Messie promis alayhi salam. À plusieurs reprises, il a évoqué cela et il a évoqué le seuil qu'il voulait que les membres de sa communauté puissent atteindre. Je vais mentionner quelques points concernant la vie de ma mère. Dépendant des conditions de l'époque, le deuxième calife lui a fait faire des études académiques et dans le domaine religieux. Elle avait fait son bac et après la mort de Hadat Sayyida Abdul Hayy Sahiba, il a lancé un plan pour l'éducation des femmes. Et le 17 mars 1925, il a ouvert une école pour les jeunes filles. Et parmi les premières étudiantes, il y avait ma mère. En 1929, 7 femmes de cette école ont passé l'examen de Maulvi et ma mère était parmi ces 7 femmes. Le Muslim Maud avait aussi écrit un poème lorsque ses enfants avaient complété leur première lecture du Saint-Coran. Il a évoqué ses enfants et aussi ma mère. En évoquant ma mère, il écrit: Ma Nasira, une étoile vertueuse, intelligente, bienheureuse, un joyau pur. Le deuxième calife n'a pas écrit ces vers en raison de son amour de père pour sa fille, mais elle avait certainement vu ses qualités. Et nombre de dames de la Lajna Imaillah qui ont travaillé avec ma mère pendant longtemps ont témoigné de la même chose. Il y avait une ancienne présidente de la Lajna Imaillah que ma mère faisait beaucoup d'efforts pour la réforme et l'éducation religieuse des dames. Elle cherchait tout le temps de nouveaux moyens et nous faisait des propositions. Elle désirait que les femmes et les jeunes filles de Rabwa puissent avoir la meilleure tarbiya, le meilleur entraînement religieux. À plusieurs reprises, si elle voyait qu'on ne respectait pas les règles de la modestie islamique, si elle voyait par exemple qu'une jeune fille ne se comportait pas dignement, avec grand amour, elle faisait comprendre à celle-ci comment se comporter.
Elle faisait comprendre à cette jeune fille comment doit se comporter une jeune Ahmadi et la dignité avec laquelle elle doit se comporter. Je vous présente un extrait du discours que le quatrième calife a prononcé en 1982 lors de sa première jalsa comme calife. C'est un discours qu'il a prononcé pour les dames. Il a évoqué la parda, la modestie islamique. Il a évoqué ma mère en disant: nous avons une grande sœur qui a toujours été sévère concernant la parda, car elle est de la première génération des enfants du Muslim Maoud. Elle a vu comment se comportait le deuxième calife à la maison, comment ses filles se comportaient, et cela fait partie de sa nature et elle ne peut pas abandonner cette habitude. Certaines jeunes filles pensent que ce sont les gens de la vieille génération et qu'on ne doit rien leur dire, et que les gens de la vieille époque racontent toujours ces histoires. Le calife a dit: je connais les gens de la vieille époque, l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez dire qu'elle est de la vieille époque ou de la vieille génération, cela est entre vous et Dieu. Mais ma sœur est sévère à ce sujet, en marchant sur les voies de la taqwa. Elle a été sadr de la Lajna Ima'ila pendant longtemps et elle a tout le temps fait des efforts pour que Rabwa soit en tête de liste parmi toutes les majalis du Pakistan. Elle a fait beaucoup d'efforts, non pas pour être toujours première, comme le font certains responsables et certains qaïdines, mais elle agissait ainsi parce que le calife se trouvait à l'époque à Rabwa, afin que les gens ne disent pas que les gens de Rabwa n'ont pas pu profiter de la présence du calife et qu'en dépit de la présence du calife, les gens de Rabwa sont inférieurs aux autres. Et elle avait pour but le plaisir de Dieu. Une autre personne a écrit que ces décisions avaient des effets à très long terme. Elle prenait des conseils, elle respectait les avis de tout un chacun. Une dame a écrit que j'étais président de la Lajna de ma localité et elle a demandé aux membres de la Lajna d'apprendre 2 vers des poèmes composés par le Messie promis ou par le deuxième calife. On devait apprendre ces 2 vers dans chaque rencontre et grâce à cette pratique, nous avons grandi dans notre spiritualité et dans notre connaissance et au cours des ijtimas, nous étions toujours les premières dans les compétitions. Elle-même, elle avait mémorisé plusieurs vers des poèmes. Moi-même, je savais cela. Je savais très bien que ma mère avait mémorisé plusieurs vers des poèmes. La mère de l'imam Saheb m'avait écrit en disant un jour, elles étaient parties en tournée en compagnie de ma mère. Elles étaient parties peut-être à Sialkot. Et dans le bus, elle a dit qu'au lieu de parler de ceci ou de cela, nous allons faire cette compétition de poèmes. Ainsi, nous allons éviter les discussions futiles. Et tous en ont tiré grand plaisir. Mon père, Hadrat Mirza Mansour Saheb, avait aussi mémorisé des vers composés par le Messie promis à l'Islam. Il y a ce long poème de Durethamine où il dit Ekhoda Ekar Sazu. Il avait mémorisé ce poème en entier. Et lorsque on partait en voyage, il y avait toujours des compétitions entre mon père et ma mère. Il y avait 2 équipes de part et d'autre. Et il nous faisait participer dans ces compétitions.
Ma mère avait aussi mémorisé la qasida et lorsqu'elle a ressenti que sa mémoire commençait à faiblir et qu'elle ne se souvenait pas de certains vers ou de certains mots, elle demandait à ses petits-enfants qui vivaient avec elle après le décès de mon père de lui offrir le livre dans lequel était inscrit la qasida et elle lisait ce poème. C'était le qasida Ya Aina Faydullahi wal Irfani. Elle lisait ce poème en entier avant de se coucher. Elle se souvenait de tous les vers de ce poème, sauf quelques-uns. Et comme je l'ai dit, j'ai vu qu'elle lisait le Saint-Coran avec grande attention. Et elle participait aussi dans les travaux de la maison et elle travaillait aussi pour la Lajna Ima'illah. Lorsqu'elle avait terminé tout son travail, elle lisait le Saint-Coran la nuit en dépit du fait qu'elle avait lu le Saint-Coran le matin et médité sur le Saint-Coran. Mais elle n'a jamais fait étalage de sa connaissance. Mais elle avait fait beaucoup d'études. Elle avait aussi étudié les livres du Messie promis à l'Islam. Comme je l'ai dit, elle avait passé ses examens d'études religieuses. Elle avait appris aussi la langue arabe et lisait les livres en arabe. Elle avait grande sympathie pour les autres et aidait les autres selon ses moyens. Elle aidait les autres financièrement et en espèces. Et elle encourageait aussi les autres à en faire de même. Et disait que telle personne mérite soutien. Et certaines personnes riches qui étaient proches d'elle lui confiaient des sommes et elle distribuait cela aux pauvres. Elle a été sadar de la Lajna Ima'illah de Rabwa. C'est pour cette raison qu'elle partait rencontrer les gens et elle connaissait personnellement les pauvres de différents quartiers, connaissait leur situation très bien. Chaudhry Hamidullah m'a dit qu'il a été président du comité chargé de la distribution de blé pendant longtemps et lorsqu'il recevait des demandes de la part de la Sadr Lajna Ima'illah de Rabwa en faveur de certaines personnes, il avait la certitude que ces demandes étaient fondées et que ce n'était pas la peine de faire plus d'enquêtes à ce sujet. Sa présidence ne s'arrêtait pas au bureau et à l'administration. Elle était présidente de la Sadr Lajna Ima'illah de Rabwa et connaissait presque toutes les maisons de Rabwa. La Lajna de Rabwa était sous l'égide de la Lajna centrale et en 1953, la Lajna de Rabwa a été séparée de la Lajna centrale. Mais la Sadr Lajna de Rabwa était membre du comité central. Lorsqu'on a pris cette décision, on a demandé qui choisir comme présidente et tous ont proposé Sebzadi Nasira Begum Sahiba, ma mère. Et elle a été élue présidente de la Lajna Ima'illah de Rabwa. Elle a été présidente jusqu'à 1988 ou 89 et après cela, elle n'a plus repris ce poste, mais elle travaillait toujours comme un membre ordinaire. Je crois qu'elle était secrétaire Khidmat-e Khalq. Et durant sa présence, chaque département de la Lajna avait accompli de grandes œuvres. Je reçois des lettres de condoléances de la part des proches et tous ont dit la même chose, c'est-à-dire lorsque nous sommes partis la rencontrer, elle était toujours très accueillante. Elle offrait tout ce qu'elle avait selon la saison et traitait avec bienveillance les enfants. Elle était d'une grande perspicacité, pouvait connaître la situation d'une personne en voyant son visage et prier pour cette personne et lui donner de bons conseils. Conseiller
les gens concernant l'éducation de leurs enfants. En ce qui concerne son sens de l'hospitalité, comme je l'ai dit, elle fut pendant longtemps présidente de la Lajna Imaila de Rabwa. Et pendant longtemps, on a organisé les réunions des présidentes chez nous à la maison. Il y avait une longue véranda à la maison. Et on organisait ces réunions dans cette véranda. Et lorsqu'il y avait ces réunions, nous devions quitter la maison après la prière d'Asra, car on fermait toutes les portes des chambres de la maison et les femmes prenaient toute la maison. Si on était resté à l'intérieur, on devait s'enfermer pendant 2 heures car il n'y avait pas d'issue de sortie. Il y avait pour ces réunions environ 200-250 dames qui étaient présentes et elles faisaient servir des boissons et de la nourriture à tous ces invités et faisait tout cela de sa poche. À propos de son sens de l'hospitalité, j'ai un ami qui m'a dit qu'il était un jour avec moi lorsqu'il y avait un hadji qui est passé à côté et qui marchait dans la cour. Et ma mère m'a appelé et m'a demandé de demander à cette personne s'il avait mangé. C'est ainsi qu'elle s'occupait de ses invités. Elle avait une grande sympathie pour les autres. Quelqu'un m'a dit qu'un jour, ma mère a su qu'elle était en grande difficulté, que sa situation n'était pas difficile et que cette personne voulait envoyer ses enfants à l'extérieur. Un jour, ma mère a envoyé le tapis de prière et en disant que j'ai beaucoup prié pour toi, Inch'Allah, tes enfants vont sortir. Et elle écrit qu'après cela, mes enfants ont pu sortir de façon extraordinaire. Et quelque temps de cela, son dernier enfant a eu son visa. Elle a dit qu'elle priait beaucoup et elle avait une grande sympathie. Et quand elle a su que quelqu'un était en difficulté, elle priait pour cette personne et envoyait son message. Ma mère elle-même a évoqué un jour un rêve. Je ne me souviens pas de ce rêve, mais en tout cas, elle a dit qu'elle avait vu dans son rêve le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait aussi fait un rêve à propos de l'avenir de la Jamaat en Allemagne. Et lorsque je suis parti en tournée la dernière fois, j'ai vu l'effet que la communauté a eu dans ce pays et ses contacts et je me suis souvenu du rêve de ma mère. Qu'Allah fasse qu'on puisse faire davantage de progrès là-bas et qu'Allah ouvre les voies pour le progrès. Une autre qualité de ma mère était qu'elle était très minutieuse concernant ses contributions financières. Lorsqu'elle recevait des revenus, elle payait sa wasiya, elle payait aussi sa chanda, jassa salana et tahrik jadid, waqf jadid. Elle payait tout cela avant. Et tant que je suis resté là-bas, c'est moi-même qui m'occupais de ces contributions. Et me demandait à chaque instant s'il n'y avait pas des manques dans le calcul. Elle avait des soucis à ce sujet. Elle avait plusieurs revenus et s'il y avait des malentendus sur des comptes ou sur des revenus, lorsqu'on lui faisait des rappels, elle le faisait immédiatement et corrigeait cela immédiatement. Les gens sont négligents concernant la Chanda Majlis et elle payait selon ses revenus. Et je pense qu'elle était celle qui contribuait le plus dans ce fonds car elle était très minutieuse concernant ses revenus. Le docteur Nouri m'a envoyé sa lettre de condoléances et a aussi envoyé une lettre
qu'il avait reçu de la part de ma mère. Lorsque j'ai été emprisonné en 1999, lorsque j'ai été libéré, le docteur Nouri a écrit une lettre à ma mère et celle-ci lui a répondu en disant: Aziz Nouri, assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuhu, j'ai reçu votre lettre dans laquelle vous m'avez félicité pour la libération de mon fils Masrour. Dieu nous a accordé sa grâce car les plans de l'ennemi étaient très dangereux. Dieu a montré sa grâce et sa puissance et on ne pourra jamais assez le remercier. Les gens de Rabwa et ceux de l'extérieur ont prié pour lui. Dieu a exaucé leurs prières. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Que Dieu accorde sa protection à tous après. Voilà son humilité et son gratitude. En tant que mère, elle n'a pas dit que j'ai beaucoup prié pour mon fils. Certainement, elle a beaucoup prié pour moi, mais elle a accordé plus d'importance aux prières des membres de la Jamaat. Et elle n'a pas été égoïste dans ses prières. Elle n'a pas dit que Dieu protège mes enfants et moi. Elle a dit qu'Allah accorde sa protection à tout le monde. Voilà les qualités des membres de la Jamaat du Messie promis à l'Islam. Elle a démontré cela en raison de l'éducation qu'elle avait reçue de son père, le Muslim Maoud, le deuxième calife. Il y a plusieurs récits qui concernent son père et elle. Je ne pourrais en faire mention ici. On a aussi fait son interview. Vous pouvez écouter cela ou lire cela. Elle maîtrisait certainement ses émotions. Lorsque mon fils est parti là-bas, quelques années de cela, il m'a dit qu'elle était très émue lorsqu'elle parlait de moi, qu'Allah exauce toutes les prières qu'elle a faites en ma faveur, en faveur de mes frères et sœurs et en faveur de nos enfants. Après mon élection comme calife, sa relation avec moi était tout autre. Je ressentais cela lorsque je parlais avec elle au téléphone. Avant de partir en tournée, je parlais avec elle au téléphone. Elle connaissait ma situation, car seule une mère peut connaître la situation de son fils. Elle connaissait aussi ma nature, le fait que je ne parle pas beaucoup. Et elle disait toujours qu'Allah bénisse ta langue, qu'Allah bénisse tes discours. Et elle disait toujours qu'elle priait pour moi dans chaque prière et qu'elle consacrait une prosternation pour moi au cours de chaque prière. Lorsqu'en 2005 je suis parti à Qadian, où je l'ai rencontré pour la première fois après mon élection comme calife, cette expérience était étrange pour moi. J'ai vu dans ses yeux la même lueur qu'elle avait pour les autres califes. Ce n'était plus une relation entre mère et fils, c'était une relation avec le califat. Il y avait du respect dans cette relation. Le docteur Ibrahim, le fils de Mir Mahmoud, a fait son interview et elle a parlé à propos de moi. Et le docteur Ibrahim m'a envoyé la cassette. Elle a dit que je respecte mon fils parce qu'il est maintenant le calife. Ma mère bien-aimée a accordé plus d'importance à cette relation. Ici, la relation avec le califat avait prééminence sur sa relation avec son fils. Lorsque je la rencontrai, il y avait de la joie sur son visage et dans ses yeux. J'ai passé du temps avec elle à Qadian. C'était les jours de la Jalsa. Lorsque je trouvais du temps, je partais la rencontrer, je parlais avec elle. Elle est restée là-bas que 15 jours. Et ensuite, elle est repartie au Pakistan.
et elle a prié pour moi. Le docteur Farouk, qui est le fils de Mir Mahmoud, était parti rencontrer ma mère après le décès du 4e calife. Et ma mère lui a prodigué des conseils et lui a demandé de prier. Elle a aussi prié que nous devons prier pour que nous puissions prêter allégeance au nouveau calife et que nous puissions établir une relation émotionnelle avec lui. Sa relation était avec le califat et elle a prié en ce sens qu'Allah lui accorde le paradis. Il y a beaucoup d'événements au cours de sa vie. À la fin, je veux mentionner un autre point. En 1913, le 2e calife a décidé de lancer le journal Al-Fazl. Munasir Sahiba, son épouse, a présenté ses bijoux pour les dépenses. Hadrat Muslim Maud a déclaré: Dieu a poussé ma femme à agir ainsi, tout comme il avait poussé Khadija à venir en aide au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle savait très bien qu'elle allait jeter cet argent dans un puits lorsqu'elle allait investir dans ce journal, dans un journal qui allait être lancé par Mahmoud. Voilà l'humilité du 2e calife. Elle m'a offert ces 2 bijoux afin que je puisse les vendre et lancer ce journal. Elle avait 2 bracelets d'or. Un de ces bracelets d'or lui appartenait depuis son enfance et elle voulait offrir cela à notre fille Aziza Nasra. J'ai pris ces bijoux, je suis parti à Lahore et je les ai vendus pour environ 500 roupies et c'est avec cet argent que j'ai lancé le journal Al-Fazl. Les lecteurs de ce journal Al-Fazl doivent prier pour l'épouse du 2e calife ainsi que pour ma mère lorsqu'ils lisent ce journal. C'est vrai que ma mère n'était pas consciente de cela lorsqu'on a lancé ce journal, mais elle a participé dans le lancement de ce journal avec ses parents. Et aujourd'hui, ce journal a une envergure internationale. Qu'Allah exalte son statut et que ses prières soient toujours en notre faveur. Après la prière de Juma, je vais diriger sa prière funéraire. À part cela, il y aura la prière funéraire de Chaudhry Nasir Ahmed Sahib. Il a été fonctionnaire de l'État et après sa retraite, il a dédié sa vie. Le 3e calife l'avait choisi comme le suppléant du responsable du département de l'agriculture. Elle a servi à ce poste jusqu'en 2003. Elle a toujours fait preuve d'humilité. Le 4e calife l'avait envoyé en Afrique aussi. Il avait travaillé avec moi dans la région de Sindh. C'était une personne très humble. Il avait un très grand respect pour moi, en dépit du fait qu'il était plus âgé que moi. Lorsqu'il faisait ses études, lorsqu'il était en vacances, il partait travailler sur la traduction du Saint-Coran en langue anglaise avec le Maulvi Sher Ali. Il a donc participé dans la traduction anglaise du Saint-Coran. Il a laissé 2 fils et une fille. Qu'Allah leur accorde patience et persévérance et qu'il exalte son statut. Dès sa jeunesse, il était régulier dans les prières Tahajjud. J'ai vu cela. Lorsque nous étions en voyage, il se levait vers 3 heures du matin ou vers l'heure de la prière de Tahajjud et accomplissait cette prière avec grande humilité.
बल्कि इनके खानदान में इनकी इस नेकी की C'est वजह pour से cette raison que dans sa सूफी नज़ीर famille, अहमद के नाम से on lui मशहूर a थे, donné le titre de Soufi Nazir. या बहुत ज़्यादा नमाजें पढ़ने वाले चौधरी साहब के लाया करते थे। तो अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद Qu'Allah फरमाए। exalte son statut. इसके अलावा एक जनाजा À part cela, il y a la prière janaza de Misa Rafiq Ahmad Saeb, le dernier fils du deuxième calife. Il est décédé quelques jours de cela. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. जमाती खिदमत तो इनकी कोई नहीं है ऐसी, लेकिन Il n'a pas बहरहाल rendu grand service à अल्लाह la ताला communauté. उनके मग़फ़िरत और रहम का इनसे सलूक Qu'Allah फरमाए। lui accorde son pardon. तीन बेटे और एक बेटी, Il a laissé अल्लाह के 3 फजल fils से et une खिलाफत fille. से बड़ा Par la वास्ता grâce de ताल्लुक़ है इन Dieu, सबका। ils sont fidèles envers le calife. इन बच्चों को Qu'Allah भी leur सब्र दे। accorde patience et persévérance हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की et qu'ils puissent के tous मकसूद को पूरा करने वाले atteindre le but de l'avènement du इन Messie सबके premier alayhi salam. जनाज़ा गायब में अभी Je vais इंशाअल्लाह diriger la prière funéraire de toutes ces personnes après la prière de Jumu'ah.